Comment améliorer ton sommeil en 5 étapes clés? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Je m'appelle Alexa Cornu, je suis coach holistique spécialisée en physiologie féminine. J'accompagne depuis 14 ans des femmes à retrouver une bonne hygiène de vie, à la fois avec des outils sportifs, nutritionnels, de développement personnel. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 clés qui vont te permettre d'avoir un meilleur sommeil. Le sommeil fait partie des piliers de ta santé. C'est aussi important que le sport, que ton alimentation. La récupération qui passe par ce sommeil est indispensable pour avoir un corps qui fonctionne correctement, à la fois au niveau du cerveau et au niveau de tes capacités physiques, puisque ton corps entier se régénère pendant ton sommeil. Il faut imaginer que ton corps, c'est un peu comme une usine qui, la journée, travaille à certaines tâches et switch complètement sur d'autres tâches la nuit, et que quand tu manques de sommeil, eh bien, ton usine de nuit ne fonctionne pas, ou alors elle fonctionne au ralenti, et ça ne te permet pas de pouvoir fonctionner correctement pendant la journée. Donc, on va voir dans cette vidéo comment est-ce que tu peux améliorer ton sommeil avec des étapes clés. Mais avant ça, j'ai envie de te poser la première question qui est essentielle pour moi avant que je te partage mes astuces, c'est qu'est-ce qui fait que tu as un mauvais sommeil? Il faut d'abord te poser la question de est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Chez toutes les femmes que j'ai pu suivre dans cette problématique de sommeil, il y avait différents éléments déclencheurs. Parfois, c'était lié à un enfant qui ne dormait pas pendant plusieurs années. Chez d'autres femmes, c'était lié à la périménopause et tous les changements, bouleversements hormonaux qui s'y opèrent. Pour d'autres, c'était un élément stressant lié à une charge mentale extrêmement élevée. Et pour d'autres, c'était lié à un choc. Et donc, finalement, le sommeil avait été déréglé plutôt à des suites post-traumatiques. Ce qui va être important, c'est vraiment d'identifier quelle est la cause première de ce sommeil. Est-ce que c'est un problème de sommeil qui dure depuis l'enfance et qui a toujours été présent? Ou alors est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que le sommeil ensuite s'est déréglé? C'est très important d'identifier l'élément parce que on peut travailler avec différentes astuces et tout ce que je vais pouvoir te partager dans cette vidéo. Mais si l'élément déclencheur n'a pas été trouvé, des fois, en fait, on peut tourner en rond pendant des années à essayer de mettre en place des stratagèmes pour améliorer son sommeil alors que l'élément clé doit être traité autrement. Donc, petite parenthèse que je referme, maintenant je vais te partager du coup mes conseils pour pouvoir améliorer ton sommeil. Il y a 3 facteurs clés dans le sommeil. Ça va être la qualité, la quantité et la régularité. Pour améliorer la qualité de ton sommeil, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de dîner le plus tôt possible par rapport à ton heure de coucher. Parce que la digestion étant un travail effectué par ton organisme, si tu vas te coucher alors que tu es encore en train de digérer, ton corps, en fait, il est dans un mode où il est encore en train de travailler, il ne peut pas se mettre totalement en veille. Et donc, au final, même si tu t'endors, ton corps, il n'est pas dans une phase de sommeil réparateur ou profond parce que du coup, il est encore en train de travailler sur la digestion. Donc, essaye de manger au moins 3 heures, voire 4 heures avant d'aller te coucher et mange des aliments qui sont digérés plus rapidement. Par exemple, la viande rouge, les poissons gras ou encore le fromage sont des aliments qui sont gras et qui vont être longs à digérer. Donc, typiquement, manger une raclette le soir, tu pars pour environ 6 heures de digestion. Idem pour un steak frites. Donc, c'est des aliments que je vais te recommander de plutôt consommer le midi pour éviter que ça vienne perturber ton sommeil. Ou alors, si c'est le soir, le plus tôt possible. Ensuite, il y a l'alcool. L'alcool, c'est un faux ami parce que ça donne cette sensation de relaxation, de détente. On a l'impression qu'on va s'endormir plus facilement. Le problème, c'est que tant que tu as de l'alcool dans le sang, tu ne vas pas atteindre une phase de sommeil récupérateur. Donc, en fait, oui, tu vas t'endormir rapidement, mais tu vas te réveiller fatigué parce que tu n'auras pas été en phase de sommeil profond et donc ton corps n'aura pas autant récupéré. L'hydratation, pour continuer sur le thème de l'alcool, je parle de l'eau cette fois-ci. Attention de bien avoir vos apports hydriques plutôt dans la première partie de votre journée. Parce que si vous buvez beaucoup d'eau le soir parce que vous n'avez pas suffisamment bu tout au long de votre journée, vous allez être plus sujet à vous réveiller la nuit. On n'est pas censé normalement se réveiller la nuit pour aller aux toilettes. Donc, c'est vraiment important de boire beaucoup le matin, de préférence au moins 1 litre d'eau avant midi, et ensuite le reste, donc entre 1 litre et 500 millilitres avant 17 heures, de façon à ne pas boire beaucoup le soir. Bien sûr, si vous vous entraînez le soir, vous pouvez boire pendant votre pratique, mais
Ce sera beaucoup plus efficace si vous avez bu tout au long de la journée. Pour votre sommeil, vous avez beaucoup moins de risques de vous réveiller. Je vais continuer sur les recommandations alimentaires pour la qualité de votre sommeil. Évitez bien évidemment tout ce qui va être excitant. Donc le café, vous en doutez, mais le thé contient aussi énormément d'excitants. Donc attention aussi à ça, mais aussi le tabac et la nicotine qui va avoir cet effet excitant sur votre corps. Pour la qualité toujours, ce qui va vous aider à vous endormir correctement, c'est la température de votre corps, mais également la température de la pièce. Donc ce que je vous invite à faire, c'est avoir toujours la chambre à coucher un petit peu plus fraîche, ça favorise l'endormissement et éviter de prendre des bains très chauds ou des douches très froides juste avant d'aller vous coucher parce que votre corps va réagir. Après un bain très chaud, vous allez continuer de transpirer et après une douche très froide, votre corps va créer de la chaleur pour venir balancer avec le côté très froid. Donc je vous invite à prendre votre douche le plus tôt possible pour avoir le temps de retrouver une température corporelle basse juste avant l'endormissement. Idem, du coup, vous l'avez compris, pour la température de la chambre à coucher, on essaye de la garder la plus fraîche possible et ça vous aidera également à trouver un bon sommeil. Pour les lumières, il y a les lumières à la fois des écrans. On sait que la lumière bleue est un excitant du cerveau, donc ça va, pareil, vous empêcher de trouver le sommeil facilement. Mais il y a également la lumière de votre pièce à vivre. Donc je vous invite le soir à éteindre les lumières artificielles, les néons, les lumières qui sont très fortes et passer sur des bougies ou alors des lumières tamisées d'ambiance. Ça va vous permettre de commencer à sécréter naturellement de la mélatonine qui va vous permettre de retrouver plus facilement votre sommeil. Toujours en parlant de la chambre à coucher, je vais vous mettre en vigilance sur ce sujet puisque je sais que vous êtes nombreux des fois à lire dans votre lit avant de vous endormir ou à regarder la télé ou faire des activités autres dans votre lit. Essayez au maximum, surtout si vous avez des problèmes de sommeil, de garder cet espace du lit comme un espace uniquement dédié à votre sommeil, de façon à ce que vous ayez d'autres espaces pour la lecture, pour passer vos temps calmes. Donc par exemple, voilà, si vous regardez la télé ou alors que vous lisez le soir, de le faire plutôt dans le salon et au moment où vous sentez que vous commencez à tomber, à piquer du nez, là, à ce moment-là, d'aller vous coucher. Mais de ne faire que dormir dans la chambre à coucher, ça va vraiment vous aider, surtout si vous avez des troubles du sommeil. Ça va permettre de vous régler pour réassocier cette notion de cet espace va avec sommeil uniquement. Le meilleur moyen, justement, d'avoir cette envie d'aller se coucher, d'avoir cette sensation de sommeil qui arrive, ça va être de mettre en place une routine du sommeil, en fait. Le fait, le soir, de vous dire, je coupe les écrans, de préférence 1 heure minimum avant d'aller vous coucher, et ensuite d'être sur des routines pour vous. Donc ça peut être de l'écriture, ça peut être de la lecture, ça peut être des soins du visage, des soins du corps. Voilà, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, vous masser ou alors faire des activités qui vont vous apaiser et qui vont vous permettre du coup d'avoir un rituel qui revient systématiquement pour ensuite rééduquer votre cerveau petit à petit à retrouver facilement le sommeil. Si vous êtes dans des cycles où le sommeil c'est un gros sujet, vous faites des insomnies, je vous assure que la mise en place d'un rituel et le fait de garder le lit uniquement pour dormir va énormément vous aider à retrouver un cycle beaucoup plus correct de sommeil. Alors, tous ces petits conseils vont te permettre d'aider la qualité de ton sommeil. N'oublions pas également, on a parlé des écrans, mais que c'est toujours intéressant de laisser ton téléphone, si possible, en dehors de la chambre à coucher, ou en tout cas de le mettre en mode avion et de le mettre à une distance où tu ne peux pas l'attraper depuis ton lit, de façon à ce que tu aies besoin de te lever. Ça, tu verras, ça fait une énorme différence sur ta capacité à dormir et également au niveau du réveil, si tu as du mal à sortir du lit le matin, le fait de devoir te lever, ça va vraiment t'aider à pouvoir te mettre en route dès le matin. Maintenant qu'on a parlé de la qualité du sommeil, on va parler de la quantité. Elle est très variable d'une personne à l'autre et elle est très variable pour une même personne en fonction de la période de la vie. Effectivement, quand on est plus jeune, on a besoin de plus de sommeil. À l'adolescence, c'est le moment de notre vie où on a besoin le plus de sommeil. Et ensuite, plus on vieillit, plus on a tendance à avoir des besoins en sommeil qui sont réduits. Bien sûr, cette quantité de sommeil n'est pas dissociable de la qualité, mais sachez que ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. En moyenne, on a besoin de dormir entre 7 et 9 heures de sommeil. En dessous de 7 heures, très peu de personnes sont capables de fonctionner correctement et au-delà de 9 heures, ça reste assez rare, mais certaines personnes ont effectivement besoin de plus et c'est totalement OK. Pour avoir un sommeil de qualité, sachez que la régularité est le plus important et qu'au final, cette croyance de c'est pas grave si je dors pas beaucoup la semaine, je vais récupérer le week-end ou alors j'ai pas beaucoup dormi ce week-end, je vais récupérer la semaine, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas accumuler une dette de sommeil et on ne peut pas la rattraper non plus. Le sommeil, ça ne fonctionne
fonctionne pas comme ça. Vous avez besoin de dormir à heure régulière et je vous invite à ne pas avoir plus d'1 heure entre le moment où vous vous levez la semaine et le moment où vous vous levez le week-end. Puisque, en fait, ce qui va faire que vous avez un bon cycle de sommeil, c'est cette régularité dans le temps et ne pas faire vraiment de différence entre votre heure de lever la semaine et le week-end. Ça ne vous empêche pas, si vous êtes fatigué, vous pouvez pendant le week-end faire des petites siestes si vous sentez vraiment le besoin de récupérer, mais je vous assure que ce sera beaucoup plus efficace d'avoir une régularité de sommeil plutôt que d'avoir un décalage en permanence entre la semaine et le week-end. Je sais également que parmi vous, certaines personnes ont des métiers qui viennent perturber ça parce que vous travaillez la nuit, vous avez des cycles de sommeil qui vont être perturbés par votre travail. Il a été prouvé scientifiquement à quel point c'était mauvais pour la santé et à quel point l'espérance de vie diminue avec ces travaux de nuit, puisque ça a un impact direct sur votre santé et sur le bon fonctionnement de votre récupération. Donc effectivement, les conseils que je vous donne, vous pouvez peut-être pas vous les appliquer, mais ça reste les conseils qui sont recommandés pour votre santé. Enfin, dernière astuce pour avoir un bon sommeil, si vous êtes complètement déréglé, sachez qu'au final, l'heure du lever est plus importante que l'heure du coucher. Déjà parce que votre heure de lever va donner une régularité, vu que vous mettez votre réveil, essayez de le mettre toujours à peu près à la même heure, pas plus d'1 heure, comme je disais tout à l'heure, de décalage. Mais en plus de la régularité de l'heure, ce qui va énormément vous aider à trouver le sommeil le soir, c'est le fait de vous mettre en activité dès le réveil. Et au final, quand vous mettez votre corps en mouvement, quand vous respirez l'air frais, quand vous vous aérez le plus tôt possible le matin et que vous vous exposez à la lumière extérieure le plus tôt possible le matin, eh bien, tout de suite, vous avez votre veille qui se met en route et qui vous permet au final de pouvoir envoyer la mélatonine au bon moment le soir pour retrouver votre sommeil. Et donc, vos sécrétions hormonales le soir vont dépendre également de la façon dont vous vous mettez en route le matin. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre en mouvement, même si vous ne faites pas votre sport le matin, au moins de faire quelques étirements, quelques respirations, de marcher, de vous aérer, de prendre l'air au maximum pour pouvoir déclencher le décompte de vos heures de veille et trouver beaucoup plus facilement un rythme et un endormissement le soir. J'espère que tous ces conseils sur le sommeil vous auront aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir encore plus de conseils. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo.